Madonna a vécu un enfer pour adopter ses 4 enfants nés en Afrique. Après avoir fait une demande pour accueillir son premier enfant, David du Malawi, les titres des journaux ont explosé avec des affirmations telles que « Madonna n'a pas sauvé une vie, elle a kidnappé un bébé ». La raison derrière cette accusation était choquante. David n'était pas vraiment un orphelin, il avait un père. Alors comment Madonna a-t-elle réussi à l'adopter ? Il s'avère qu'avant que l'icône américaine n'entre dans la vie de David, il était confronté à une tragédie. La mère biologique de David est morte une semaine après l'avoir mise au monde. Son père, Johan Banda, était très endetté et le garçon luttait contre une pneumonie. Pour protéger David, Johan n'avait pas d'autre choix que de donner son fils à l'orphelinat. C'est là que le garçon a rencontré sa mère, une américaine. Mais les médias ont négligé les faits pour créer des titres accrocheurs. Tous les journaux ont dit que Madonna avait kidnappé David. Dans mon esprit, je me disais « Attendez une minute, j'essaie de sauver la vie de quelqu'un. Pourquoi vous vous acharnez sur moi en ce moment ? J'ai tout fait selon les règles. » C'était vraiment un coup bas pour moi. Je pleurais jusqu'à m'endormir. Toute l'histoire sur l'adoption a été éreintante. À un moment donné, elle a failli ne pas avoir lieu. La loi malawite interdit aux étrangers d'adopter un enfant, à moins de résider au Malawi pendant au moins 1 an et demi. C'était un critère impossible à remplir pour la chanteuse, compte tenu de ses obligations internationales. Heureusement, les avocats de Madonna ont trouvé une faille dans la législation locale sur l'adoption, et finalement la nouvelle maman, qui a été très déterminée, a été autorisée à emmener David dans son nouveau foyer. Mais Madonna ne pouvait pas s'arrêter là. David n'était pas le seul enfant malawite que Madonna voulait ramener chez elle. Au milieu de l'adoption de son fils, elle a rencontré une petite fille de 4 ans nommée Merci. Son histoire a brisé le cœur de Madonna. La maman de la fillette, qui était encore adolescente, est décédée tragiquement, et Merci a été placée à l'orphelinat. Non seulement cette petite fille avait perdu sa famille, mais elle devait aussi lutter contre le paludisme. Madonna était déterminée. Elle allait donner à ce petit ange un nouveau foyer, et la famille attentionnée qu'elle méritait vraiment. On pourrait penser que la seconde adoption aurait été plus facile, mais en réalité, l'adoption de Merci a été encore plus difficile. Les autorités du Malawi ont refusé la demande de Madonna de devenir la mère de Merci. La raison, une femme divorcée n'est pas apte à élever seule un enfant. Pouvez-vous imaginer à quel point Madonna était furieuse après avoir entendu un tel argument sexiste ? Je suis une militante de la liberté, je suis une féministe, je suis un cœur rebelle. Mais je suis aussi un être humain compatissant et intelligent. Et si vous ne pouvez pas me donner une raison logique pour le mot non, alors je n'accepterai pas le mot non. Madonna s'est défendue avec acharnement. Elle a engagé une équipe d'avocats et a porté son affaire devant la Cour suprême. Ce qui avait commencé comme une simple adoption s'est soldé par une révision de l'ensemble du système d'adoption. Les lois sur l'adoption au Malawi n'avaient pas été réformées depuis 6 décennies, mais une femme inarrêtable a changé cela. Mon argument était que les femmes élèvent seules leurs enfants depuis des siècles, sans parler du fait que je me débrouillais très bien pour élever mes 3 enfants. Madonna a confié à People.com que ce fut une bataille épuisante qui a duré 3 ans et demi. Mais Madonna l'a gagnée. Et maintenant, Merci est la plus heureuse des jeunes filles, avec la famille aimante dont elle avait rêvé. Madonna a ainsi compris qu'elle pouvait faire davantage pour aider les enfants du Malawi. Je vais faire de mon mieux pour aider ces gens. J'ai été tellement choquée par ce que j'ai vu. Je ne peux pas tous les ramener à la maison avec moi, mais je peux en aider autant que possible. Bien que cela n'ait pas été facile de passer à travers, il a fallu à Madonna près de 10 ans pour réaliser son rêve. Enfin, elle était prête à ouvrir les portes de sa maison pour 2 autres merveilleux êtres, les sœurs jumelles Esther et Stella. Mais cette fois, Madonna n'a pas pris la décision seule. Avant d'agrandir sa famille une fois de plus, elle devait s'assurer que ses 4 enfants étaient prêts pour cela. Même si Merci et David étaient ravis d'avoir plus de Malawiens dans la maison, pour les enfants plus âgés de Madonna, Lourdes et Rocco, la décision n'a pas été facile à prendre. Mais ils ont fini par soutenir leur mère et accueillir les nouvelles arrivantes. Après quelques mois, c'est comme si les jumelles avaient toujours fait partie de la famille. Bien que cela ait demandé beaucoup d'efforts à la célèbre mère pour que cela soit possible, Madonna a radicalement changé sa vie pour ses enfants. À un moment donné, elle a même déménagé au Portugal pour que David puisse devenir une star du football. Le garçon a maintenant 16 ans et poursuit son rêve dans une académie de football junior. Merci, 16 ans, aime jouer du piano, faire de la gymnastique et faire du skateboard. Quant aux jumelles de 9 ans, elles ambitionnent de devenir les prochaines Vénus et Serena sur un court de tennis. Aujourd'hui, à 63 ans, Madonna n'a pas l'intention d'adopter d'autres enfants. Mais cela ne signifie pas qu'elle a cessé d'aider les Malawites. La star a ouvert le premier hôpital pour enfants du pays nommé d'après sa fille, Merci James. Et tous ses enfants participent à son développement. Parfois, ils visitent même l'hôpital avec leur mère. Il n'est pas facile d'être l'enfant d'une superstar comme Madonna, mais il ne fait aucun doute qu'elle soutient ses 6 enfants, quoi qu'il arrive. L'amour triomphe de tout.